Bravo, Jacques. Qu'est-ce que tu as gagné? Une noix de coco. Tiens, Jeannette, je te la donne. Voilà les autres. Alors, Georges, vous êtes bien amusés? Oui, Colin et moi, on est allés dans les autotamponneuses. Et nous, on a fait un tour à la grande roue. On a vu tout le village de là-haut. Hein, Babette? Oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai envie de manger des gaufres. Il y a un stand à côté. Vous venez? Ça sent bon. Mais j'y pense. On n'a plus d'argent. Vous voulez des gaufres, les enfants? Oui, mais on n'a pas de quoi les payer. Tenez, prenez celles-là. Elles sont un peu trop cuites, je ne peux pas les vendre. Merci, madame. Vous êtes très gentille. Oh, le bébé. C'est ma fille. J'ai aussi un petit garçon de 8 ans. Vous vivez dans une roulotte? Non. Mon mari se déplace en même temps que la foire. Il est employé au manège. Et moi, j'habite avec les enfants. Une cabane près de la butte aux lièvres. Quand la fête s'installe à Blainville, je vends des gaufres. Les gaufres, les bonnes gaufres. Qui veut des gaufres? Qui veut des bonnes gaufres? Je crois qu'il est l'heure de rentrer. Oui. Vous venez? Moustique doit nous attendre avec impatience. Moustique! Moustique, nous voilà! Tu as été sage? Tu as bien gardé les bicyclettes? Ouf! J'ai mangé trop de gaufres, j'ai du mal à pédaler. Regardez, là-bas, sur la butte aux lièvres. Oh là là, toute cette fumée. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un incendie. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais téléphoner aux pompiers. Vous autres, allez voir là-bas. Tout a déjà brûlé. La maison est détruite. Ça devait être une vieille baraque en bois. Là, les pompiers! N'approche pas de nous, Jeannette, il y a des flamèches. C'est vous qui nous avez appelés, les enfants? Oui, on est là depuis 10 minutes. Et il n'y avait personne dans la maison? On a vu quelqu'un? J'espère qu'il n'y avait pas des enfants qui dormaient. Anna! Anna! Mais c'est la marchande de gaufres. Elle a dit qu'elle habitait sur la butte aux lièvres. Ça devait être sa maison. Mon petit Alain, où est-il? Je l'ai laissé ici. Mais nous n'avons vu personne, madame. Anna! Anna, je t'en prie, réponds-moi. Maman! Maman! Oh, Dieu merci, il est vivant. Et où est-il? Là-bas, dans les buissons. Bon, j'y vais. Non, laissez, capitaine. Je vais le chercher. Il est un peu sauvage. Il ne sortira pas tant qu'il entendra du monde. Bon. Bon, bah, les enfants, je crois que vous pouvez rentrer chez vous. Hein. Mais cette pauvre femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle n'a plus de maison. Ne vous en faites pas, on va s'occuper d'elle pour ce soir. Le capitaine a raison. Il est tard, les parents vont s'inquiéter. Allez les filles, venez. Quelle histoire. C'est terrible. Quand je pense que ces gens n'ont plus rien. Oui, il faut absolument les aider. Tu as raison, Pierre. On va réunir le clan des 7 et on réfléchira à ce qu'on peut faire. D'accord. Rendez-vous dans la remise demain matin à 10h. Entendu. Au revoir. Soyez à l'heure. La séance est ouverte. Alors, qu'est-ce qu'on décide? Il faudra trouver un endroit où loger les... Les Bolans, c'est leur nom. Maman me l'a dit. Elle les connaît un peu. Moi, j'ai une idée. Qu'est-ce que c'est, Pierre? Voilà. Près de la bergerie de mon père, il y a une roulotte. Elle est assez vieille. Mais nous pourrions la nettoyer. Oui, il faudra aussi l'aménager. T'en as parlé à papa? Non. Mais si vous êtes d'accord, on va le voir tout de suite. Je suis sûre qu'il acceptera. Allons-y. Viens, Moustique. Tu pourras nous aider à balayer la roulotte avec ta queue. Voilà. J'ai fini. Tout est propre. Je vais mettre les casseroles sur les étagères. Tiens, Jacques. Aide-moi à dérouler les matelas. Hé, Pierre, voilà Maxime, le berger de ton père. Bonjour, Maxime. Bonjour les enfants. Oh, dites donc, vous avez fait du beau travail. Madame Dufour nous a bien aidés.
Elle nous a donné tout ce qu'il fallait pour meubler la roulotte. J'espère que les Bollands ne manqueront de rien. Oh, ne vous inquiétez pas, je viendrai les voir tous les jours. Voilà Madame Bolland et ses enfants. Oh, mon Dieu, mais c'est magnifique. C'est une vraie maison. Vous avez même apporté des provisions. Oh, vraiment, je ne sais pas comment vous remercier. Et votre mari n'est pas là, Madame Bolland? Non, il va arriver, sans doute. Depuis l'incendie, il n'a plus tout à fait sa tête à lui. Oh. Voyez-vous, il y avait dans cette maison notre bien le plus précieux. Une mandoline. Mon mari y tenait par-dessus tout. Oh, il faut que je lui fasse boire son lait. Oui, Alain, je vais lui apporter à jouer. Alain, ça m'étonnerait qu'il vous réponde. Il est très sauvage, vous savez. Ça y est, je le vois. Il est blotti sous l'escalier. Viens, n'aie pas peur. Regarde, je t'ai apporté un camion. Tu n'en veux pas? Quel drôle de petit garçon. Tu as vu, Pan? Il a de grands yeux noirs. Très beau. Mais on dirait qu'il n'exprime rien. Oui, c'est bizarre. Nous allons vous laisser, Madame Bolland. Alors je vous dis au revoir. Et encore, merci. Merci du fond du cœur. Au revoir, Madame. À bientôt. Nous repasserons vous voir. Au revoir, Maxime. Au revoir, les enfants. Quels enfants merveilleux. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans eux. Quelle heure est-il, Georges? 10h05. Déjà? Il faut que je me dépêche. Oh là là, j'ai trop mangé. C'est toujours comme ça quand même du fond nous invite à dîner. Oui. Tu as l'air tout triste, Colin. À quoi penses-tu? À la mandoline de Gilbert Bolland. Je suis sûre qu'il y tenait beaucoup. Oui. Ça doit être terrible de perdre des objets qu'on possède depuis des années. Tiens, tu as vu l'homme qui nous a croisés? Il avait un drôle d'air. Tu crois? Je n'ai pas remarqué. Attends, il vient d'entrer dans la cour du magasin d'antiquités. Oui? C'est bizarre. Ça alors? Il a pris quelque chose sur une chaise. Tu as vu ce que c'était? Un violon. Il l'a caché sous son manteau. Il s'enfuit. Colin, il faut le rattraper. Il a trop d'avance. On ne peut pas le rejoindre. Tu as raison. Ce n'est pas la peine d'assister. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut rentrer. Nos parents vont s'inquiéter. D'accord. Mais, demain, on convoque le clan des 7. Ça m'étonnerait que nous puissions retrouver le voleur. Moi aussi. Mais il faut raconter aux autres ce que nous avons vu. Voilà, on vous a tout raconté. Il paraît que le violon a de la valeur. Je l'ai entendu dire à la radio. En tout cas, je ne vois pas comment retrouver le voleur. Vous avez vu comment il est habillé? Attends que je me souvienne. Il portait une vieille veste de tweed en loques et un pantalon gris très sale. Il était coiffé d'un chapeau sombre, troué. Et oui, c'est ça. Il avait un cache-nez rouge à pois blanc autour du cou. Tiens, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a, Jeannette? Ta description, ça me rappelle quelqu'un ou quelque chose. Mais quoi? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à me souvenir. Oh. Qui est là? C'est moi, Maxime. Entrez donc. Qu'est-ce qu'il y a, Maxime? Vous avez l'air furieux. Oui. Et quelqu'un a pris les habits de l'épouvantail que j'avais mis dans le champ près de la bergerie. Alors, les oiseaux n'ont plus peur. Et ils mangent toutes les semences. Alors, je vous laisse savoir. Si c'est nous qui avions fait ça. Voyons, Maxime, on n'aurait jamais une idée. L'épouvantail. Maxime, comment était habillé l'épouvantail? Qu'est-ce qui te prend, Jeannette? Tu es folle? Non, non. Allez-y, Maxime, dites-le. Eh ben, il avait une veste de tweed, un pantalon gris, un chapeau troué et une écharpe rouge à pois blanc. Ça alors? Youpi, j'ai rien à trouver. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne comprends pas, Bobette? Le voleur du violon, c'est lui qui a pris les habits de l'épouvantail. La description de Colin et celle de Maxime correspondent exactement.
Le voleur de violon? Mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Bah, c'est-à-dire que... Hein? Bon, oui, mais bon, ben, j'ai compris. Gardez vos secrets. En tout cas, il se passe vraiment de drôles de choses dans la région en ce moment. De drôles de choses. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, ben, je sais pas si je dois en parler. Enfin, la nuit dernière, j'ai entendu des plaintes sur la colline. Des plaintes? Oui, oh, c'était terrible. Comme des sanglots, hein, à vous donner froid dans le dos. Enfin, pour l'instant, il faut que je règle cette histoire d'épouvantail. Alors, au revoir les enfants. Hein, à bientôt. Au revoir, Maxime! Eh bien voilà. Nous savons au moins une chose. Le voleur du violon est celui qui a pris les vêtements de l'épouvantail. Ça nous avance pas beaucoup. Et les plaintes que Maxime a entendues, tu crois qu'elles ont un rapport avec ces deux vols? Je ne sais pas. À première vue, non. Il faudrait quand même aller sur la colline cette nuit. Peut-être que nous découvrirons quelque chose. D'accord. Colin, Jacques, Georges, rendez-vous ce soir à 8h30 devant chez moi. Et nous? Si vous venez, nous serons 7. C'est trop? On va se faire repérer. Ah, ce n'est pas juste. C'est toujours nous qui restons à la maison. Il fait froid. Ça fait bien 1 heure qu'on l'attend. S'il ne s'est rien passé dans une demi-heure, on s'en va. Je me demande si les Polans, eux aussi, ont entendu les plaintes. La roulotte n'est pas loin. Ça m'étonnerait. Il n'était pas là la nuit dernière, ce soir non plus d'ailleurs. Maxime m'a dit qu'il lui avait demandé de garder Alain. Ça y est! Écoutez! En tout cas, ce n'est pas une voix d'homme. On dirait... C'est ça, un violon. Tu crois que quelqu'un joue du violon dans la nuit? Je ne sais pas. C'est trop. Le son s'est élevé du côté de la roulotte. Venez, on va voir. Ne faites pas de bruit. Il n'y a pas de lumière dans la roulotte. Pourtant, il y a quelqu'un qui pleure à l'intérieur. Ça doit être le petit Alain. La porte est fermée. Il vaut mieux ne pas insister. Si Alain est seul, on va l'effrayer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Attendez. Je crois que je commence à comprendre. Éloignons-nous. Je vais vous expliquer. Alors, Pierre? Eh bien, voilà. Je pense que c'est Gilbert Bolland qui a volé le violon chez l'antiquaire. Et c'est lui qui en jouait tout à l'heure, sur la colline. Tu crois? Mais c'est terrible ce que tu dis là. Écoute, Colin. Gilbert Bolland est musicien. Il ne s'est pas consolé d'avoir perdu sa mandoline. Alors il a volé le violon chez l'antiquaire. Ce n'est pas certain, mais c'est logique. Pourtant, il n'est pas là ce soir, puisqu'il a demandé à Maxime de garder Alain. Je ne sais pas. Peut-être est-il revenu tout seul pour jouer du violon dans la nuit? Ça me paraît bizarre. Oui. En tout cas, il y a un moyen de tirer ça au clair. Lequel, Jacques? Il faut venir, 2 jours, rendre visite aux Bolland. Une fois chez eux, ils essaieront de trouver le violon. D'accord. Rendez-vous demain à 10h devant la remise. Madame Bolland, vous êtes là? Décidément, je crois qu'il n'y a personne. La porte est ouverte. On entre? Oui. Viens, Colin. Allons-y tous les deux. Non, on va faire le guet. Tu trouves quelque chose, Pierre? Non. Mais pourtant, c'est gros, un violon. S'il était là, on le verrait tout de suite. Attends. Regarde, là, derrière la porte. Les vieux habits, ça t'intéresse? Et comment? Ce sont les vêtements de l'épouvantail. Sans blague. Alors, nous sommes sûrs que Gilbert Bolland est le voleur. Attention, voilà Madame Bolland! Viens vite, Colin. Ferme bien la porte. Bonjour, Madame Bolland. Nous vous attendions. C'est gentil de venir me voir.
Excusez-moi, il faut que j'aille dans la roulotte donner le biberon à ma fille. Elle n'arrête pas de pleurer. Regarde, Pierre. Quoi? Le landau du bébé. Et si le violon était caché dedans? Tu crois? Pourquoi pas, puisqu'il n'est pas dans la maison. Attends, je vais regarder. Le violon, le voilà. Je l'ai. Attention, Colin. Hé, donnez-moi ça. Donnez-moi cet instrument. Qui vous a permis de le prendre? Et là, pas si vite. Vous êtes Gilbert Volant, n'est-ce pas? Hein? Et ce violon, c'est bien celui qui a été volé chez l'antiquaire. Gilbert, que se passe-t-il? Oh mon Dieu, ils ont trouvé le violon. Oh, Gilbert, mon Dieu. Alors, On va te mettre en prison. non. Qu'est-ce que je vais devenir avec les petits? T'inquiète pas, non. Explique-leur, Gilbert, explique-leur. Écoutez, les enfants, écoutez. Ce violon, je voulais le remettre ce soir même chez l'antiquaire. Quand je l'ai pris, je savais pas qu'il avait tant de valeur. Il était sur une chaise avec des vieux objets cassés. Mais pourquoi l'avez-vous volé? Pour remplacer votre mandoline? Ma mandoline? Non. Oh non, c'était pas la mienne. C'était celle de mon petit Alain. Alain, il sait jouer de la musique? Oh, comment vous expliquer? Viens, Alain, montre-leur. C'est donc lui qui jouait hier soir? Ouais. Arrête, Alain, c'est trop triste. Je dois faire quelque chose de plus gai. Vous voyez, il joue d'instinct pour lui-même. Il a jamais appris. Mais c'est un vrai génie. Il faut l'envoyer à l'école. Oh. Lui enseigner la musique. Alain perdrait son temps à l'école, mademoiselle. Vous n'avez donc pas compris? Il est aveugle. Aveugle? Ouais. Et la musique, c'est son seul bonheur. C'est pour ça que j'ai volé le violon, vous comprenez? Oh, monsieur Volant, si nous avions su, vous n'allez pas dénoncer Gilbert à la police? Non, madame, ne vous inquiétez pas. Donnez-nous le violon. Nous allons parler de tout ça avec nos parents. Je suis sûre qu'ils auront une idée pour rendre l'instrument sans vous dénoncer. Tenez, le voilà. Je vous fais confiance. Alors papa, tout va bien? Oui. J'ai rendu le violon à l'antiquaire, je lui ai dit que le coupable s'était repenti et qu'il m'avait confié l'instrument. Bien sûr, je n'ai pas révélé son nom. Et Alain? Je me charge de lui. Il y a des écoles spéciales pour jeunes aveugles. Là, on cultivera ses dons pour la musique. Oh, merci Madame Dufour. Nous allons rassembler nos économies pour acheter un violon, Alain. Vous savez, c'est très cher un violon. Enfin, ça ne fait rien. Nous vous avancerons l'argent. Chic alors. Tout s'arrange. Grâce au clan des 7. Et tes parents alors? Dans cette histoire, nous ne sommes pas 7, mais 9. Allez, pour une fois, on change de nom. Vive le clan des 9. Vive le clan des 9.